Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste une dilution, comment elle se déroule et comment on utilise la notion de concentration massique dans ce cas. Tout d'abord, il faut savoir qu'une dilution est une action qui est très souvent utilisée en chimie. Elle consiste à diminuer la concentration d'une solution, c'est-à-dire à fabriquer une solution de concentration inférieure à la concentration de la solution de départ. Cette solution de départ est souvent une solution commerciale que l'on appellera solution mère. La dilution est utilisée par de nombreuses professions. On peut citer par exemple les entreprises de nettoyage qui achètent des produits concentrés, qui vont devoir les diluer lors de l'utilisation. Il y a aussi les médecins et infirmières qui diluent des préparations avant de les administrer à leurs patients, ou encore les parfumeurs. Pour faire une dilution, nous avons besoin du matériel suivant. Tout d'abord, un bécher dans lequel on placera la solution mère. Ensuite, nous aurons besoin d'une pipette jaugée. Cette pipette pourra être à 2 traits ou un trait. Il faudra juste faire attention si elle est à 2 traits, quand vous videz la pipette, à vous arrêter au trait du bas. Alors que dans la version à un trait, il faut aller jusqu'à la fin. Le volume de cette pipette dépendra du volume que l'on doit prélever de la solution mère. Il faut ensuite une propipette à fixer sur la pipette pour pouvoir aspirer. Il faut une fiole jaugée, dont le volume correspondra au volume de solution diluée que l'on souhaite. Et enfin, une piscette contenant généralement de l'eau distillée et qui servira à la dilution. Je dis généralement de l'eau distillée, car faire une dilution sous-entend de rajouter du solvant, et celui-ci est souvent de l'eau, mais pas exclusivement. Il existe aussi des solutions dans l'alcool par exemple. À ce moment-là, il faudrait une piscette contenant de l'alcool. Dans cette vidéo, nous ne considérerons que les solutions aqueuses. Voyons maintenant comment se déroule la dilution. Il nous faut tout d'abord mettre un certain volume de solution mère dans le bécher. Ensuite, grâce à la pipette avec sa propipette, nous allons prélever le volume nécessaire à la dilution. Nous verrons un petit peu plus loin comment on peut déterminer ce volume. La pipette aura pu au préalable être rincée avec la solution mère pour éviter toute pollution par des substances qui se trouveraient encore dans la pipette si elle a été mal nettoyée. Ensuite, il faut transférer le volume de solution mère dans la fiole jaugée. Faites bien attention en vidant la pipette au niveau auquel vous devez vous arrêter selon le type de pipette, hein, un trait ou deux traits. Enfin, il faut compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Attention au moment de ce complément, comme pour la pipette, il faut tenir compte du ménisque. Le liquide a tendance à remonter un petit peu sur les bords du récipient et ça forme ce qu'on appelle un ménisque. Et pour faire une mesure précise, il faut que ce soit la base du ménisque qui soit alignée avec le trait de jauge. Et pour terminer, on place un bouchon sur la fiole jaugée pour éviter les évaporations. Parce qu'en effet, si l'eau s'évapore, il va y avoir moins d'eau dans votre solution et la concentration ne sera pas celle que vous vouliez. Et pour être certain que la solution diluée est bien homogène, il faudrait à la fin mélanger un petit peu en retournant la fiole jaugée 2 ou 3 fois. Nous avons maintenant notre solution diluée dans la fiole jaugée. Nous avons réalisé ce qu'on appelle une dilution. Nous allons maintenant répondre au problème principal qui se pose lorsqu'on fait une dilution, à savoir quel est le volume que l'on doit prélever dans la solution mère pour fabriquer nos solutions diluées. C'est le problème classique lors d'une dilution. Donc pour cela, on rappelle qu'on souhaite fabriquer une solution fille, c'est la solution diluée, qui a une concentration que l'on souhaite, que l'on va appeler CMF comme concentration massique fille, qui va avoir un volume VF, pour volume fille, et qu'on souhaite fabriquer cela à partir de la solution mère, qui a une concentration connue, que l'on appellera CMM, concentration massique de la solution mère. Pour cela, on sait que dans la solution diluée, la solution fille, la masse de soluté qui est dissous dans le volume de notre solution peut se calculer avec la formule suivante, M égale CMF fois VF. En effet, cette formule dérive de la formule de la concentration massique, qui est masse de soluté divisée par le volume de la solution. Adapté à notre situation, ça donne ceci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette masse de soluté, elle vient d'où dans notre solution phi? Elle vient
de ce que l'on a mis avec la pipette. C'est-à-dire que la masse de soluté vient de ce qui a été prélevé avec la pipette. Or, la masse de soluté qui a été prélevée avec la pipette peut se calculer à partir de la même formule que précédemment, mais appliquée à la solution mère. Donc on va avoir la masse de soluté va être égale à concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère prélevé dans la pipette. Sachant cela, donc si on reprend, on repart de la formule du 3. La masse est égale à CMM fois VM. Et que la masse, on connaît une autre manière de la formuler, qui était la première qu'on avait trouvée pour la solution phi. Si on remplace la masse, on arrive à cette formule, concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi est égal à la concentration de la solution mère fois le volume prélevé dans la solution mère. Cette formule, il faut bien le comprendre, vient du fait que la masse de soluté dans la solution phi vient de ce qui a été prélevé dans la solution mère à l'aide de la pipette. Maintenant, si on simplifie cette expression, on divise des deux côtés de l'égalité par CMM et on simplifie à droite, cela nous donne la formule pour calculer le volume à prélever dans la solution mère, qui sera donc CMF fois VF divisé par la concentration de la solution mère. Les trois grandeurs qui entrent en compte dans la formule sont toutes les trois connues. CMF, c'est la concentration de la solution phi, c'est ce que l'on souhaite avoir pour la solution diluée. Le volume phi, c'est pareil, c'est le volume que l'on souhaite avoir pour la solution diluée. Et CMM, c'est la concentration de la solution commerciale de départ, qui est donc aussi connue. On peut calculer le volume à prélever pour fabriquer notre solution diluée. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est d'où vient cette formule. Et l'essentiel, c'est qu'elle vient du fait que la masse de soluté qui se retrouve dans la solution diluée, c'est ce qui a été prélevé dans la solution mère. C'est l'égalité de ces deux masses qui nous permet d'écrire l'égalité des produits concentration fois volume et d'arriver à la formule du calcul du volume. Revenons sur le protocole de dilution pour reprendre le raisonnement que nous avons fait, qui nous a permis de trouver la formule pour calculer le volume à prélever, pour réaliser notre dilution. Nous avons dit que la masse de soluté prélevée dans la solution mère, avec la pipette, est égale au produit de la concentration de la solution mère fois le volume prélevé. On va appeler M1 cette masse. Cette masse est ensuite transférée dans la fiole jaugée. On va appeler maintenant M2 la masse de soluté dans la solution fille. Cette masse M2 pourra se calculer avec le produit de la concentration massique de la solution fille fois le volume de la solution fille. Or, ces deux masses sont égales, puisqu'elles désignent exactement la même chose, c'est-à-dire la masse de soluté qui était dans la pipette, qui a été prélevée dans la solution mère et versée dans la solution fille. Donc, à ce moment-là, on peut écrire que M1 égale M2. Connaissant l'expression à partir de la concentration et du volume de la masse, on peut écrire cette nouvelle égalité. Maintenant, si on divise des deux côtés de l'égalité par le volume de la solution mère, on obtient, après simplification, une expression pour calculer la concentration de la solution mère. Si maintenant cette égalité, nous la divisons des deux côtés par la concentration de la solution fille, à droite, les concentrations vont se simplifier, et on obtient la formule suivante, qui sera la définition de ce qu'on va appeler le facteur de dilution, qui sera noté grand F. Ce facteur de dilution est donc égal au rapport entre le volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère. De même, il sera égal au rapport de la concentration de la solution mère divisé par la concentration de la solution fille. Si on regarde un petit peu plus près, le volume de la solution fille est plus grand que le volume de la solution mère. Le volume de la solution fille, c'est le volume de la fiole jaugée, et le volume prélevé dans la solution mère, c'est le volume de la pipette. Donc, forcément, le facteur de dilution sera plus grand que 1. On constate ça aussi avec l'expression à l'aide des concentrations. La concentration de la solution mère est plus grande que la concentration de la solution fille. Donc ça confirme que le facteur de dilution sera bien plus grand que 1.
Donc l'utilisation de ce facteur de dilution peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes lors des dilutions, et en particulier, il permet lui aussi de trouver le volume à prélever, comme nous allons le voir dans l'exemple qui suit. L'exemple que nous allons étudier est l'exemple le plus classique qui existe sur les problèmes de dilution. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est calculer le volume à prélever pour fabriquer notre solution diluée. Pour fabriquer la solution diluée, on part d'une solution commerciale dont on connaît la concentration, que l'on va appeler C0 ici, et que l'on prend pour l'exemple égale à 2,5 g par litre. Et à partir de cette solution commerciale, on veut fabriquer une solution diluée de concentration 0,1 g par litre, et on en veut un volume de 250 ml. La question qui se pose, c'est quel est le volume que l'on va appeler Vp, que l'on doit prélever dans la solution mère pour fabriquer la solution diluée. Premier mode de résolution. On l'a vu dans la description précédente, il faut repartir de la masse de soluté prélevée et ensuite placée dans la solution diluée. La masse de soluté dans la solution fille, c'est ms égale C1 fois V1. Hein, cela vient de la formule qui permet de trouver la concentration massique, à savoir la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Cette masse de soluté peut être calculée puisqu'on connaît la concentration et le volume. Donc ça fera 0,1 fois 0,25. Il faut penser à convertir le volume, car notre concentration est en grammes par litre, et notre volume était en millilitres. Donc 250 millilitres, c'est égal à 0,25 litres. Donc la masse de soluté est égale à 0,1 fois 0,25, ce qui nous donne une masse de 0,025 grammes. Cette masse, c'est ce qui doit être prélevé dans la solution mère, c'est-à-dire dans la solution commerciale. Le volume Vp qu'il faudra prélever sera donc égal à la masse de soluté que l'on souhaite avoir divisé par la concentration de la solution commerciale. Et ceci vient de l'expression de la concentration de la solution commerciale qui est égale à la masse de soluté présent dans ce qui est prélevé divisé par le volume prélevé. On remplace ensuite les valeurs. La masse de soluté, nous l'avons calculée précédemment, 0,025 g. La concentration de la solution commerciale est égale à 2,5 g par litre. On fait le calcul et on obtient le volume à prélever qui est égal à 0,01 litres puisque tout est exprimé en litres. Et si on convertit en millilitres, on obtient 10 millilitres. C'est ce volume qu'il faudra prélever à l'aide de la pipette dans la solution mère pour fabriquer nos 250 millilitres de solution fille à 0,1 g par litre. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la base de ce raisonnement, c'est comme nous l'avons dit précédemment, que la masse de soluté qui est présente dans la solution diluée, c'est la masse de soluté qui est prélevée dans la solution commerciale. C'est la base de tout ce raisonnement. Voyons maintenant un deuxième mode de résolution pour ce problème. Ce deuxième mode de résolution va utiliser le facteur de dilution. Le facteur de dilution, nous l'avons vu précédemment, peut s'exprimer à partir des concentrations ou des volumes. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'entre la solution commerciale et la solution diluée, pour les deux, nous connaissons leur concentration. Donc le réflexe, c'est de se dire, comme je connais la concentration des deux, je peux connaître le facteur de dilution. Ce facteur de dilution, c'est le rapport entre la concentration de la solution mère à celui de la concentration de la solution fille. Donc ici, C0 sur C1. C0, c'est 2,5 g par litre, C1, 0,1 g par litre. On peut calculer le facteur de dilution qui sera égal à 25. Ce facteur de dilution peut aussi s'exprimer avec les volumes. Il est égal au volume de la solution fille divisé par le volume de solution prélevée. Cela nous permet d'exprimer le volume Vp en transformant un petit peu la formule. Donc Vp sera égal à V1 sur Vf. On remplace les valeurs, V1 on connaît et F nous l'avons calculé précédemment. Donc le volume prélevé sera égal à 250 divisé par 25. Nous avons un volume égal à 10 millilitres. Le volume ici est directement en millilitres puisque quand nous avons mis V1 dans le calcul, nous l'avons mis en millilitres, c'était 250 millilitres. Donc le résultat est directement en millilitres. Donc voici un deuxième mode de résolution qui utilise cette fois-ci le facteur de dilution. Pour en terminer avec ce deuxième mode de résolution,
Il faut bien avoir comme réflexe, quand on est devant une situation de dilution, de bien se dire: «Qu'est-ce que je connais sur la solution de départ? Qu'est-ce que je connais sur la solution finale?» On le voit ici sur l'illustration, on connaît la concentration de la solution commerciale, on connaît la concentration et le volume de la solution diluée. Le point commun entre les deux, c'est la concentration. On connaît la concentration des deux. Donc dans ce cas-là, il faut que ce soit un réflexe de se dire, je connais la concentration de la solution mère et de la solution fille, je peux donc calculer le facteur de dilution. Et ce facteur de dilution peut après me permettre de calculer un volume, celui qu'on veut. Et inversement, si le point commun était le volume, ce facteur de dilution nous permettrait alors de calculer une concentration. Et vraiment, ce qu'il faut, c'est poser d'abord toutes les données que nous avons sur la solution commerciale et la solution diluée. Et ça va nous permettre de résoudre l'exercice en passant par le facteur de dilution. Une fois le volume à prélever connu, ici 10 ml, pour un volume final de solution fille de 250 ml, ça va nous permettre de choisir le matériel pour faire notre dilution. Tout d'abord, la fiole jaugée. Le choix ici est assez facile à faire puisque le volume de la fiole jaugée doit correspondre au volume que l'on souhaite pour la solution fille, pour la solution diluée. Donc ici, nous voulions 250 ml, donc on choisit la fiole jaugée à 250 ml. Ensuite, pour le choix de la pipette, nous savons que le volume à prélever est de 10 ml. Donc on choisit la pipette qui aura un volume de 10 ml. C'est-à-dire que le choix du matériel se fait en fonction des volumes que l'on souhaite pour la solution fille et du volume que l'on souhaite prélever. Et ça sous-entend que pour choisir la pipette, il faut avoir calculé le volume à prélever. Et ce qui peut aider, c'est que si on regarde, comme nous l'avons dit précédemment, hein, le facteur de dilution, c'est le volume de la solution diluée, la solution fille, divisé par le volume prélevé. Donc tout simplement, le rapport des volumes entre la fiole jaugée et la pipette est égal au facteur de dilution. Donc quand on connaît le volume que l'on souhaite de solution diluée, et que l'on connaît notre facteur de dilution, on peut choisir la pipette la mieux adaptée. Voilà, c'est terminé pour la dilution. Alors il faut retenir de cette partie plusieurs choses. La première, c'est la manière de faire la dilution, et de se rappeler que c'est une utilisation classique de la notion de concentration massique. Ensuite, il faut savoir que la principale question à résoudre dans la dilution, c'est le calcul du volume à prélever, et que ce calcul peut se faire par deux méthodes, une faisant appel à la conservation de la masse de soluté lors de la dilution, et l'autre à la notion de facteur de dilution, dont il faut connaître l'expression et savoir la retrouver. Et se rappeler que cette connaissance nous permet à la fin de choisir le matériel.